Salut, c'est Pitoun Papa sur la chaîne YouTube. Je suis ravi de vous retrouver. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le lire dans le titre de la vidéo, il va falloir accepter que vous ne soyez plus le centre du monde. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'avec l'arrivée de bébé, bien évidemment, vous n'êtes plus le centre du monde et il va falloir accepter de partager l'amour qu'a votre conjointe entre vous et le bébé. Alors aujourd'hui, l'arrivée de bébé, bien évidemment, comme je vous dis, comme je vous ai dit dans une vidéo, c'est déroutant au départ. On doit mettre en place les habitudes de couple. C'est même dans certains cas une raison une des raisons qui permet de voir la solidité d'un couple, car les premiers mois sont difficiles, notamment quand le petit se lève toute la nuit pour la tétée et que il y a les aléas médicaux, etc. qui arrivent. Hein. Pas pour tout le monde ça se passe comme ça, mais très souvent c'est la fatigue qui est là et qui peut nous faire dire, voire agir d'une mauvaise manière. Donc vraiment, j'ai envie d'insister sur le fait que nous, on a besoin, comme je vous dis, de se caler en tant que papa, parce qu'on ne sait pas, ça c'est clair. Jusqu'à présent, on avait juste qu'une chose à penser, c'était à notre conjointe, à notre vie de couple, et voire des fois à nous-mêmes aussi. Et là, on a un petit être qui vient d'arriver et qui chamboule tout. Ça, c'est le retour de tous les papas avec qui j'ai pu parler. Hein. On a cet enfant magnifique, mais par contre, les habitudes de départ sont difficiles à prendre, notamment quand la fatigue est là. Donc, c'est le moment, comme je vous disais, de communiquer énormément avec votre conjointe. Alors, comme je vous ai dit dans plusieurs vidéos, il faut former une équipe dans ces moments-là, et votre objectif, vous, c'est de savoir mettre en place un rythme et de faire preuve d'empathie et être ouvert pour arriver à se caler et à arriver à donner le meilleur qu'on peut, hein, dans nos rôles respectifs à votre enfant. Donc moi pour ma part, par exemple, ça a été quoi? Ça a été d'aider ma femme tout simplement sur des tâches basiques. Les premiers temps, ça a été de faire des tâches ménagères, par exemple, enfin des conneries, hein, je peux vous en dire 46 000. Le but du jeu, en fait, c'est que le rythme à prendre va prendre du temps, va prendre plus ou moins de temps en fonction des couples, hein, mais ça prend du temps. Ça prend du temps, surtout les premiers temps où la fatigue est là et que vous n'êtes pas conscient ou pas bien vous n'êtes pas bien réveillé, et donc que vous avez du mal à vous caler. Moi, comme je vous dis, attention à la fatigue, car elle peut engendrer des disputes, des accrochages, ce qui est normal, hein, dans un couple. S'il n'y a pas d'accrochage, je trouve pas ça normal, moi, parce que la fatigue, malheureusement, dans certaines situations, vous fait perdre pied, vous empêche de raisonner normalement, et peut même aller loin. Enfin, nous on a eu il y a eu quelques accrochages difficiles, mais le but du jeu, c'est de pouvoir communiquer, de pouvoir en discuter, d'aller au-delà de son état d'esprit, d'être ouvert à la discussion, car il ne faut pas oublier qu'un papa et une maman a eu deux éducations différentes, parce que tout le monde a été éduqué d'une manière différente par nos parents, et que là, avec l'arrivée de l'enfant, il va falloir qu'on combine nos deux éducations pour trouver nos habitudes, trouver notre manière d'éduquer notre enfant pour donner le meilleur de nos deux éducations et essayer de diminuer les travers qu'on a eus, qui sont plus ou moins marqués. Tout dépend l'âge à laquelle vous avez votre enfant. Donc, je parle même pas de question de maturité ou quoi, hein, je veux dire, je compare même pas qui est plus mature que l'autre. Bien évidemment, très souvent, je vous avouerai que nous, on est plus dans la simplicité, et que les mamans ont déjà se sont pas mal projetées, ont pas mal réfléchi sur l'idée d'avoir un enfant. Moi, je vous avouerai que quand j'ai eu l'enfant, dans ma tête, j'étais prêt. Je le voulais et j'étais prêt. Donc après, la maturité, pour moi, j'en dis rien, parce qu'en fait, avoir un enfant, des fois, ça se calcule même pas. Il arrive. Nous, on a eu la chance d'avoir que ça soit arrivé naturellement, qu'on n'ait pas eu de difficultés par rapport à d'autres personnes qui malheureusement veulent un enfant mais ont des difficultés à l'avoir. Nous, ça s'est fait naturellement et c'est venu nous surprendre, comme on dit. Hein. On a eu la bonne idée,
la bonne nouvelle, pardon, et c'est venu nous surprendre. Et là, tout de suite derrière vient le doute et vient les questions, vient tout de suite les questions sur soi-même, à se dire est-ce qu'on va être capable, est-ce qu'on va y arriver, etc., etc. C'est normal, ça fait partie du jeu. Mais bon, revenons à l'arrivée de bébé. L'arrivée de bébé donc emmène des nuits blanches, des longues nuits, des journées difficiles et une vie complètement consacrée au rythme de l'enfant. Et donc peut emmener quelques accrochages, notamment question d'hormones et puis question de tempérament et de personnalité, hein, quand on a des personnalités fortes notamment, ça peut emmener quelques disputes. Mais les disputes sont normales, c'est parce que on n'a pas pris le rythme, on n'a pas l'habitude, on connaît pas la situation, donc on apprend ensemble, on apprend en marchant, un peu comme notre enfant le fera après. On apprend en marchant, on apprend à être parent, hein, comme on dit au journal. Le but du jeu, en fait, il va falloir vraiment faire preuve d'empathie et d'ouverture d'esprit, comme je le disais. Il va falloir vraiment communiquer beaucoup plus, surtout dans ces moments-là où la fatigue est dans et où le couple, la vie de couple est complètement chamboulée. Donc, moi, j'ai lu une phrase dans un article qui m'a beaucoup plu et je vais vous la dire. C'est tout simplement, cette phrase-là, c'est que le père obtient le temps que la mère veut bien lui donner. Alors, cette belle phrase, c'est tout simplement le fait que, comme je vous le disais dans une vidéo, le papa, au départ, lors de l'accouchement, la grossesse, pardon, et de l'accouchement, et comme je le disais, est frustrant, c'est frustrant, et on est un simple spectateur. La mère vit la chose, et vous n'arrivez pas à comprendre la chose. Pas tout le temps. Vous avez beau essayer de poser des questions et tout, vous ne le vivez pas, donc vous ne comprenez pas. Et donc, quand l'enfant arrive, vous avez votre vision de la chose, et la mère, bien évidemment, en a une autre. Et le but, vraiment, ça va être de construire la chose pour que vos rôles se définissent petit à petit. Et c'est pour ça que la communication est très importante. Alors, d'un côté, mesdames, il va bien évidemment, au début, ça va être difficile parce que vous êtes à fond, vous êtes très prise par l'enfant, ce qui est normal. Nous, de l'autre côté, il va falloir qu'on soit patient et qu'on soit à l'écoute pour rassurer la maman, évidemment, rassurer la famille et surtout mettre en place un environnement serein et plus ou moins, on va dire, plus ou moins calme, si on peut, pour l'enfant qui vient d'arriver. Donc voilà, moi, le petit conseil, c'est l'empathie et l'ouverture d'esprit et être patient dans ces premiers moments de vie de l'enfant pour pouvoir construire quelque chose de joli, de serein et d'arriver à définir nos rôles. Et ça prend plus ou moins de temps en fonction de cette capacité à se remettre en question. Moi, je vous le dis vraiment, hein, la capacité à se remettre en question tous les jours, c'est primordial. Primordial. Il va falloir vraiment se poser et réfléchir sur la manière dont on veut faire les choses. Parce que sinon, ça va emmener des disputes, comme je vous dis, et beaucoup de disputes n'emmènent pas un environnement calme pour l'enfant. Et alors, ne le marque pas encore obligatoirement, mais peut emmener du stress, etc. Et peut transmettre du stress à l'enfant et peut engendrer des choses, je pense, type médical ou autre, que l'enfant n'a pas besoin, hein, c'est pas son problème. Donc voilà le petit conseil de cette vidéo. Ne soyez pas frustrés, surtout pour employer encore ce mot, et soyez patient. Ne soyez pas énervés de plus être le centre du monde. Sachez faire la part des choses. La période de début est une période complètement vouée à l'enfant. Et le couple va devoir être très fort là-dessus. Et je pense que, pour ma part, la communication est très importante. Il va falloir vraiment discuter pour que vous vous caliez dans vos rôles respectifs et que vous arriviez à définir on va dire une routine qui va permettre de rassurer votre femme pour vous montrer que vous êtes disponible et surtout l'aider pour qu'elle se consacre beaucoup plus à l'enfant et que vous prenez un peu les tâches ingrates, ce qui est normal au début, étant donné que la maman doit être très présente au début de la vie de l'enfant. Donc voilà, c'était mon petit ressenti et ma petite blague sur le fait que vous n'êtes pas le centre du monde, mais vous en faites pas, hein, la maman vous aime toujours normalement. Et le but, c'est de construire quelque chose de magnifique. Et surtout, comme je vous dis, hein, soyez patient et disponible et à l'écoute. Et n'hésitez pas à vous remettre en question.
car au-delà de vous remettre en question, cela va emporter des bienfaits sur votre vie de couple, sur votre vie de papa, et va vous permettre de construire quelque chose de magnifique. Voilà, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo, et n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, à mon compte Pinterest, Facebook, enfin bref, à écrire vos commentaires de cette vidéo, savoir si vous voulez que je témoigne sur quelque chose, savoir si le format vous va. N'hésitez pas à commenter, et je vous dis à la prochaine. Ciao, bisous.